Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Berthola John qui nous parlera de tambour. Oui, bonjour. Je suis Berthola John. Je suis cayennaise de naissance. Alors, je me présente en tant que personne d'origine saint-lucienne parce que ça a son importance dans mes choix de vie. Je suis également professeure depuis 1989. Actuellement, j'ai été d'abord professeur en classe primaire, professeur des écoles, et maintenant je suis professeur de lettres et de langue créole. Et pourquoi ce livre? Alors, ce livre, d'abord, était une étude que j'ai menée dans un cadre universitaire, celui de l'UAG, où je préparais un master en interculturalité et société. À la fin du cursus universitaire, je devais préparer un mémoire. J'ai choisi de travailler sur le sujet pour lequel j'avais le plus de questionnements, parce que j'avais besoin de réponses, tout simplement. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur le tambour, à écrire, à faire une enquête, à remonter le cours de l'histoire pour arriver au tambour dans la culture des jeunes créoles guyanais, qui est le titre du livre. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre dans ce livre? Dans ce livre, j'ai analysé les rapports que les jeunes en âge scolaire entretiennent avec le tambour. Alors, si je dis que j'ai tenté d'analyser, c'est parce que je suis partie de certains constats. Le premier, c'est que je me suis rendu compte que dans la sphère artistique et culturelle, le tambour était en vogue. Maintenant, par exemple, il ne se passe pas une manifestation si vous n'entendez pas le tambour. Or, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il était même marginalisé dans les villes. Alors, pourquoi ce changement? Ensuite, je me suis également aperçue que le tambour, les pratiques du tambour s'étaient amplifiées dans la sphère scolaire, surtout dans les classes primaires. À l'époque, je t'ai dit que je travaillais dans les classes primaires. Donc, j'ai cherché pourquoi il y avait une telle multiplication des pratiques musicales autour du tambour. Donc, le tambour, c'est le reflet de la situation sociale et politique du pays. Oui, nous pouvons affirmer cela, selon l'enquête que j'ai menée. Alors pour expliquer cela, il faut que je remonte à la genèse de la société guyanaise. Oui. Au début de la société guyanaise, nous avions une société de classe. Durant l'esclavage, au sommet de l'échelle sociale, il y avait le colon blanc. En bas de l'échelle sociale, il y avait les esclaves. Le tambour était l'apanage des esclaves, qui le pratiquaient lors des samedis nègres, par exemple, loin des plantations. Le maître n'acceptait pas que le tambour soit pratiqué chez lui. Il y avait dans les salons des maîtres, il y avait des danses, quelques danses, mais des danses qui étaient dites correctes, qui n'étaient pas subversives. Et c'est le clergé qui décrétait que certaines danses, qui avait décrété que certaines danses étaient subversives. Donc, il y avait quelques danses, des danses qu'on appelle maintenant des danses de salon. Le gragé, le lérol. Ensuite, après l'esclavage, il y avait toujours la société de classe. Les maîtres blancs avaient disparu, mais il y avait au sommet de l'échelle sociale des créoles bourgeois qui niaient leur ascendance africaine parce qu'ils étaient dans le processus identitaire qui faisait une grande place à l'assimilation à la nation française. Donc tout ce qui leur rappelait l'Afrique, il était rejeté. Le tambour a commencé à être revalorisé dans la seconde moitié du XXe siècle, dans une Guyane de revendication identitaire, une Guyane de revendication où des créoles, des Amérindiens,
les peuples originels du pays, donc les Bushinengue aussi, revendiquaient une autre identité. Les créoles qui disaient que l'ascendance française n'était pas la seule identité. Donc, la France mère patrie que l'on prônait a été concurrencée par l'Afrique terre des ancêtres. Et le tambour, qui rappelait l'esclavage, qui avait été important. Par exemple, pour la fuite des nègres marrons, on sait aujourd'hui que le tambour était utilisé. Il était symbole de résistance. Donc, il a été revalorisé. Ce tambour revalorisé par des militants politiques, mais aussi par des personnes, des créoles, des campagnes, qui sont venus en ville parce qu'il y avait une crise économique dans les campagnes guyanaises. Ils ont essayé de reproduire ce qui se passait chez eux parce que le tambour, par contre, autant où il a été marginalisé dans les villes, il n'a jamais cessé d'être au centre des activités des personnes de la campagne guyanaise, que ce soit Bushinengue, créole ou amérindien. Maintenant, nous sommes dans une société qui se caractérise par son multiculturalisme. Il y a des peuples différents. Le tambour maintenant sert de marqueur identitaire. Donc, il est mis en avant. J'aime bien employer le mot « il est en vogue » pour parler du tambour. C'est dans ce sens que je dis qu'il est le reflet de la société. Est-ce qu'on peut dire que le tambour a retrouvé sa place dans les familles aujourd'hui? Retrouver sa place, je disais pas de la même façon. Je rappelle que le tambour était très présent chez les créoles ruraux, chez les Bushinengue, chez les Amérindiens, que la transmission était intergénérationnelle, ça se faisait dans les familles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quand on a pour apprendre le tambour, les jeunes, par exemple, ou toute autre personne, vont dans des associations, dans les écoles de musique, à l'école notamment, dans un certain nombre de structures. Alors, un petit nombre de personnes apprend le tambour dans la famille, mais ce nombre n'est pas le plus important. Par contre, oui, le tambour est revalorisé dans les familles. Il n'est plus caché, bien au contraire. En conclusion, quelle est la place du tambour dans la culture en Guyane? D'après mon enquête, c'est un élément fondamental de l'identité créole. Tous les transmetteurs de tambour placent le tambour au sommet, justement, des éléments représentatifs de la culture. Donc le tambour arrive avant la langue créole, avant la cuisine traditionnelle, avant les plantes médicinales, par exemple. Il est vraiment au sommet de tout cela. Merci Berthola. Eh bien, c'est moi qui te remercie.